Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'hôtel Kyriade à Magny-le-Hongre. Donc voilà, l'hôtel Kyriade qui est celui qui est à côté de l'Explorer, du Dream Castle et du Magic Circus. Alors, comme d'habitude, juste avant, vous pouvez accéder à mes 5 vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube en cliquant sur le lien ou sur la cover qui apparaît juste ici. Voilà, donc ces vidéos, je vous donne vraiment les meilleurs conseils, toutes les stratégies que j'utilise pour payer moins cher, pour venir plus souvent surtout parce que je paye moins cher, gagner du temps, voilà, mieux choisir mon hôtel, mieux choisir mes restaurants. Voilà. Il suffit simplement de rentrer votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. Donc aujourd'hui le Kyriade, voilà, j'ai envie de faire cette vidéo sur le Kyriade parce qu'en fait là je suis en train de préparer mon nouveau séjour, enfin, mon prochain séjour début juillet, donc comme je vous le disais, je vais faire une vidéo dessus. Voilà, en 2-3 jours il y aura une vidéo qui sera entièrement consacrée à ça. Et donc voilà, j'ai commencé à regarder pour prendre une nuit avant, parce que voilà, j'aime bien arriver une nuit avant mon séjour, parce que j'ai 4-5 heures de route, donc je fais toujours ça, j'arrive une nuit avant, ce qui me permet le jour J, voilà, d'être à l'ouverture du parc et pas d'arriver déjà, enfin, pas d'avoir de devoir me lever à 4 ou 5 heures du matin, enfin, même plus tôt, pour pouvoir arriver à l'heure et être fatigué toute ma journée. Et voilà, et donc je regardais un petit peu les prix, et donc voilà, donc je regardais aussi le Kyriade justement, et donc j'ai eu envie de parler de cet hôtel. Donc le Kyrian, en fait, voilà, donc c'est un hôtel qui est, comme je vous disais, à côté des 4 hôtels partenaires. C'est un hôtel qui n'est pas du tout thématisé, hein, vraiment. C'est voilà, c'est comme un Kyrian classique. Alors c'est plus, voilà, il n'est pas en ville, donc il y a plus un côté campagne, il y a un peu boisé autour, mais voilà, concrètement, c'est deux bâtiments, voilà, qui sont comme n'importe quel hôtel. Il n'y a rien du tout qui fait penser à Disneyland Paris concrètement. Voilà, si ce n'est que, voilà, comme les hôtels partenaires, vous pouvez acheter les tickets, etc. Mais hormis ça, il n'y a rien du tout. Donc pas du tout thématisé. Pour l'avoir déjà testé, l'isolation est vraiment pas terrible, hein. Ça je vous le dis d'entrée, voilà, l'isolation est pas extraordinaire entre les chambres. Son avantage principal par rapport à, voilà, enfin, sur le fait de ne pas par exemple aller à l'hôtel Ibis qui est à Ceris ou Campanile qui est à Bussy-Saint-Georges, etc., etc., c'est qu'il y a la navette 54 qui passe, et donc la navette 54, elle est gratuite, elle vous amène directement au parc Disneyland, au Disney Village, donc c'est assez pratique. Donc c'est surtout là-dessus que le Kyriade se démarque, et évidemment c'est censé être le moins cher de justement de ces 4 hôtels, donc c'est vraiment l'entrée de gamme des hôtels partenaires à Disneyland Paris. Donc voilà, donc c'est un hôtel honnête, mais en fait ce qui va se passer avec cet hôtel, c'est que voilà, il peut être intéressant ou beaucoup moins intéressant suivant le prix. Donc là, vraiment, je vous explique. Donc j'ai regardé, pour ne pas vous dire de bêtises, c'était du 1er juillet au 2 juillet, donc la nuit du 1er au 2 juillet, puisque j'arrive à Disneyland Paris le 2 juillet. Donc je prends une nuit avant, et j'ai regardé, donc c'était, bon évidemment on est en juillet, évidemment c'est cher, mais c'était 135 € la nuit. 135 € la nuit pour une nuit au Kyriade, avec juste l'avantage d'avoir les navettes gratuites vers le Disney Village. Donc très honnêtement, je préfère largement prendre par exemple le Campanile à Bussy-Saint-Georges, où la qualité est la même. La qualité est la même quasiment, je veux dire, il n'y a pas la navette, mais je prends le RER, ça me coûte, enfin, voilà, ça marche un petit peu pour aller jusqu'au RER, mais le prix est j'ai regardé ce matin, je crois que c'était 70 ou 75 €. Enfin, voilà, donc il y a environ 60-65 € de différence, et 60-65 € de différence, bah, ça me fait un restaurant le soir. Donc voilà, je préfère largement aller au restaurant le soir et prendre le RER que faire ça. Donc ça c'est pour la petite histoire, et tout ça pour vous dire qu'en fait le prix du Kyriade varie énormément suivant les dates. Donc je l'ai déjà vu à moins de 60 €, donc j'ai déjà vu des nuits à 56-57 €, et régulièrement il y a des nuits à 60, des nuits à 65 €. Donc là évidemment quand c'est ce prix là la nuit c'est vraiment super super intéressant. Et à côté de ça il y a des nuits où ça dépasse les 150 €, j'ai déjà vu à plus de 150 €, 155, 160 €, où là bon c'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, donc pour moi, la juste valeur au niveau du Kyriade, c'est, voilà, si là, en dessous ou maximum 100 €, ça peut être intéressant, parce que c'est vrai que là, honnêtement, voilà, par exemple, le Campanile, je le paye donc 75, je crois, 75. Voilà, si le Kyriade avait été, mettons, à 90, 95, voire 100, je me serais peut-être dit, bah, c'est vrai que c'est 30 €, mais 30 €, bah, c'est plus tranquille d'aller, voilà, de prendre la navette, etc. C'est plus sympa, c'est moins prise de tête. Voilà, j'aurais peut-être fait, mais pour 65 € de différence, franchement, je le fais pas. Donc voilà, et c'est pareil pour ceux qui vont pour un séjour au Kyriade. Honnêtement, si c'est pour payer 150 € la nuit au Kyriade, vaut mieux aller au Santa Fe ou au Cheyenne, parce que c'est pas beaucoup plus cher, donc surtout si vous profitez de réduction. Donc voilà, donc pour moi la juste valeur du Kyriade, c'est voilà, c'est clairement 100 € ou moins. Dernière chose que je voulais vous dire au niveau du Kyriade, bah, c'est au niveau du petit déjeuner, ouais, voilà, au niveau du petit déjeuner, parce que franchement ça c'est quelque chose qui, voilà, qui est important. Et
Voilà, je l'ai testé, enfin je l'ai fait plusieurs fois. Et je peux vous dire que le petit déjeuner au Kyriad n'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Et je pèse mes mots. Le jus d'orange est imbuvable. Voilà, il y a des pains au chocolat, des croissants, mais c'est vraiment très moyen. Donc c'est vraiment pas bon. Enfin, voilà, bon, c'est un avis personnel, mais je pense que globalement, c'est difficile de dire que c'est un bon petit déjeuner, quoi. C'est limite immangeable et le petit déjeuner, voilà, il coûte 11 euros. Donc 11 euros. Donc clairement, si vous faites une réservation, par exemple, si vous passez par booking.com, vous pouvez prendre des réserves, enfin, vous pouvez réserver sans le petit déjeuner. Donc réservez largement sans le petit déjeuner et allez ailleurs, allez dans le Disney Village. Il y a des petits déjeuners qui sont à ce prix-là et qui sont bien meilleurs. Voilà. Donc si vous pouvez vraiment vous passer du petit déjeuner au Kyriat, parce que c'est 11 euros par jour et par personne, vous restez 2-3 jours, vous en avez presque pour 100 euros de petit déjeuner. Donc concrètement, si vous pouvez vous en passez et aller le prendre ailleurs, c'est largement mieux parce qu'il est vraiment pas terrible, ça vaut clairement pas 11 euros. Honnêtement, pour 2, 3, 4 euros, pourquoi pas, mais 11 euros, vraiment pas. Donc voilà, sinon, bah, ça reste un hôtel sympa, franchement, à moins de 100 euros, ça reste vraiment un entrée de gamme qui est sympa et qui a l'avantage d'avoir cette fameuse navette 54 qui permet donc de faire l'aller-retour à Disneyland Paris sans souci. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Et voilà, donc vous pouvez aussi recevoir gratuitement mes 5 vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris. Il suffit simplement de cliquer sur le lien ou sur l'image qui est quelque part par ici normalement. Et voilà, donc ça arrive directement sur votre boîte mail et c'est entièrement gratuit. Voilà, on se retrouve demain. Salut!